Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonnie, viens d'abord. Mungu ambariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense tous nous sommes dans la joie comme nous sommes retrouvés à cet endroit. Je sais que quand nous sommes venus ici, ce n'est pas pour voir l'humain. Mais nous sommes venus voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus à la fontaine d'amour. Nous sommes venus à la source même de toutes les solutions. Nous sommes venus à la fontaine de nos guérisons. C'est devant Jésus-Christ. Et vous savez, chaque fois quand vous attendez à lui, il va vous donner ce que votre cœur désire. Et il nous donne au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Dieu vous bénisse richement. On va s'élever pour écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un petit quelque chose là que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais dire une exhortation sur la vie chrétienne, sur ce qu'est le christianisme, sur ce que nous devons être réellement. Dans les quelques minutes, même dans 20 minutes, le Seigneur voulant, nous prendrons le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Éternel Dieu, désormais nous te bénissons. Nous venons de lire, oh Dieu, ces textes qui nous parlent de ce qu'étaient les apôtres primitifs. Oh, ils étaient remplis d'amour. Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Oh, Dieu Tout-Puissant, ils persévéraient dans des prières. Ils persévéraient dans la communion. Oh, merci Seigneur pour cela. Oh Dieu, c'est pourquoi nous sommes ici, pour que nous soyons comme ces apôtres. Que tu nous remplisses de l'amour, de la persévérance et de l'amour fraternel au milieu de nous. Aide-nous à nous avancer beaucoup plus de toi. Parle-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, console les affligés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Amen, mes frères. Venons de lire dans Actes chapitre 2. Le verset 42 en descendant. Là, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et il persévérait aussi dans des prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Si je regarde bien mes frères et sœurs, ce qui fait en sorte que l'église d'aujourd'hui ne voyez pas de miracles et de prodiges comme autrefois, c'est parce que les gens ont perdu ces ailes-là. Il n'y a plus de crainte dans le croyant. Les gens ne sont plus persévérants. Il n'y a plus l'amour au milieu des gens. Il n'y a plus de communion fraternelle. Mais le message de Malachie 4, le but de ce message, c'est pour nous ramener à la foi apostolique, à la foi qu'avait Pierre, à l'amour qu'avait Pierre, à la communion qu'avait Pierre, à ce même esprit qu'avaient les apôtres, un esprit d'unité. Du temps des apôtres, c'est pas dire que eux ils n'avaient pas de problème. Voyez les problèmes que vous avez, eux aussi ils en avaient. Le problème que tu as avec ta soeur, avec ton frère, il est makokotano il. Eux aussi ils avaient des cas comme ça. Mais la Bible n'a pas fait mention de ça. Parce que eux, ils ne regardaient pas à l'air différent. Ils étaient tous ensemble, réunis, malgré l'air différent, malgré leurs problèmes, malgré leurs faiblesses. Ils étaient tous d'un commun accord. Et tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Ils vendaient leurs histoires, leurs parcelles, et ils amenaient l'argent auprès des apôtres. Et ils se distribuaient à chacun selon les besoins qu'il avait pour sa famille. Vous imaginez ce qu'est l'amour qu'ils avaient. Pouvez-vous imaginer? C'est pas dire qu'ils n'avaient pas de problème entre eux. Il y avait des problèmes. Mais où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous, l'église d'aujourd'hui, nous en sommes? Ou un petit problème comme ça, nous nous enflammons. Où est le christianisme? Le christianisme, c'est l'esprit de Jésus en nous. William Branham dit, si le Saint-Esprit est en vous, il continuera l'œuvre que Christ avait commencé. Sauver les perdus. Le christianisme, la vie chrétienne, ce n'est pas quand tout va bien. La vie chrétienne, il nous faut être exposé. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit alors que j'ai parlé d'exposer nos vies. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres. Que Dieu m'aide à trouver ça dans Actes des Apôtres chapitre... Ok, Actes des Apôtres chapitre 15. Le verset 25. La Bible dit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, kuchagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu, nos bien-aimés Barnabas et Paul, wapendwa wetu Barnaba na Paulo, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, watu waliotayarisha waliotoa maisha zao kwa ajili ya jina la Bwana Yesu Kristo. Ils ont exposé leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Walitoa maisha yao kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Un chrétien expose sa vie pour
pour le Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien ne vit pas pour lui-même. Un chrétien vit pour les autres. Amen. Un chrétien prend les fardeaux de son frère. Un chrétien n'est pas un chrétien de nom. Mais un chrétien, c'est dans le cœur. Amen. Amen. Et c'est quoi un chrétien? Nombreux on dit qu'on est chrétien. C'est devenu comme un titre. Mais on devient chrétien quand on reçoit le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es croyant. Tu peux être un croyant mais sans Saint-Esprit. Allons dans Actes chapitre 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils étaient des croyants. Comme nous, moi et toi, nous sommes tous des croyants. Mais quand on devient croyant, après avoir cru, il faut recevoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir cru il y a des années. Mais tu dois t'examiner si tu as déjà reçu la chose essentielle. C'est le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il leur répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Des chrétiens. William Branham dit dans le message, l'année des jubilés, il dit au paragraphe 114, est-ce que vous aimez le prophète? Il dit: le christianisme, c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Il dit: est-ce vrai? Amen. J'aimerais décortiquer chaque mot petit à petit. C'est quoi le christianisme? C'est la longanimité. J'ai cherché qu'est-ce que signifie la longanimité. La longanimité, c'est la patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes. Les insultes qui pourraient même punir. Lui, il est puissant. C'est cette patience qu'un homme bon et puissant d'endurer les fautes qu'il pouvait même punir. Mais il ne frappe pas. Il ne se venge pas. Il endure cela. C'est ça qu'on appelle une personne longanime. Le fait d'endurer la chose, tu sais qu'il a une erreur, il mérite la punition. Il mérite que tu le fasses arrêter. Il mérite que tu l'amènes au parquet. Mais tu endures tout ça.
Ni kuvumilia wewe unajua uko mshirika lako le mtu anakukosea, unapaswa kumfikisha hata kutorati, lakini wewe unavumilia hata kumshirika yako unaichikia yote wewe upoteze. C'est ça le christianisme. Ndio Christian. Mais est-ce qu'agissons-nous comme ça? Agissons-nous comme ça? Tunatendaka hivi. Est-ce que nous sommes longanimes? Sisi tuko bazuri, bakuichikia hata kumkosa, unaichikia sasa nipoteshe madroit yangu. On aime toujours avoir raison. Unapenda paka wewe ukokote dra kungambo wako. Mais est-ce que tu longanimes? Le christianisme c'est ça, la longanimité. Bo Christiani njo bule. Que Dieu nous aide. Mungu etusaidie. Le christianisme c'est la bonté. Au Christiani ni uzuri. La douceur. Upole. Frère, est-ce que tu es doux? Ndoko, uko mpole. Sœur, tu es doux. Dada uko mpole. La douceur. Upole. Toi quand on te pétine. Weye baki kwa nyange onenda kaita na bajina fek. Donc toi tu es chrétien seulement le jour de culte. Weye uko mkristiani umu kama Mungu anetukuta tu hivi tutenda shebo wote lakini nchi. Donc nous tous quand on est là on paraît comme des gens doux. Sisi wote hivi tunaonekana dada wanaonekana mpole kumbi ni M23. Mais traversons ce portail là. Tutambuke mlango hii. C'est là que nous verrons le véritable christianisme. Tutaona bukristiani wa kweli. Frère, le christianisme ce n'est pas sur la chaise de l'église. Le christianisme c'est vie chez toi à la maison. C'est vie dans ton quartier, dans ta maison, avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes camarades. C'est ça le christianisme. Qu'il puisse t'offenser. C'est la bienveillance. C'est la patience. Branham dit, est-ce vrai? Christ, lorsqu'il était insulté, il n'insultait pas en retour. Est-ce vrai? L'assemblée dit Amen. Le christianisme, c'est la vie qu'un homme mène. Et Branham dit, c'est une expérience personnelle. C'est ça le christianisme. Mais certains disent, ainsi il s'égare. Je sais que s'égare fait ceci. Je sais qu'il peut prier pour les malades et ils sont guéris. Le prophète dit, cela ne veut pas dire qu'il est un chrétien. La foi fera n'importe quoi. Amen. Amen. Guérir les malades ne fait pas de toi un chrétien. Il peut parler en langue prophétisée, cela ne signifie pas qu'il est un chrétien. La foi peut faire n'importe quoi. Si seulement, Branham dit, si seulement vous pouviez atteindre la position des chrétiens. Ce qui fait que les féticheurs, ce n'est pas les féticheurs qui guérissent. Branham dit, il y a un seul guérisseur, c'est Jésus. C'est parce qu'ils ont foi dans ce qu'ils font là. C'est la foi en tant que substance. La foi fera n'importe quoi. C'est la foi qui fait que les magiciens marchent aussi sur l'eau. C'est la foi qui fait que quand une personne va chez le féticheur, il pense qu'il peut l'aider. C'est sa foi en lui. Anawaza sana atamusaidia. Ile imani yake vile anamwamini na Mungu atasaidiwa paka vile. Branham dit la foi peut provenir d'une personne qui n'est même pas spirituelle. Branham anasema imani inaweza kutokea kwa mtu lana wa kiro. Quelqu'un peut avoir la foi mais ne pas être un chrétien. Mtu anaweza kuwa na imani lakini ana mkristo. Parce que le christianisme c'est une vie. Mkristiano ni maisha. C'est une expérience. Ni maisha binafsi. Il a dû commencer quelque part. Ilianza fasi fulani. Amen. Amen. Il dit au paragraphe 122. Écoutez mon ami. Ce soir, si vous êtes ici sans Christ, et si vous ne le connaissez pas, soyez réellement sûr dans votre cœur, convaincu de cela, et sans l'ombre d'un doute, que Christ est dans votre cœur. Sois convaincu, sans l'ombre d'un doute,
que Christ est réellement dans ton cœur. Et non pas une imagination. Mais sois sûr et certain. Tout comme tu es sûr que tu as déjà porté un pantalon. C'est comme ça tu dois être sûr que Jésus est dans mon cœur. Une fois tu as des doutes, tu dois les chercher. C'est très bien. Mais si vous dites, eh bien frère Branham, une fois j'étais brisé et j'avais pleuré lorsque j'étais à l'hôtel. J'ai versé des larmes dans la prière. Branham dit, ne considérez pas cela. Amen. Amen. Vous dites, eh bien, je vous dirai frère Branham que une fois, j'ai une fois passé un bon moment. J'ai dansé en esprit. J'ai prophétisé partout là-bas. Le prophète dit, ne considérez pas cela. Voyez, vous dites, eh bien j'ai une fois prié pour un homme là-bas et il s'est rétabli. Branham dit, ne considérez pas cela. La chose que vous devez considérer, c'est de savoir que lorsque Christ est dans votre cœur, lorsque les grandes épreuves et les grands problèmes surviennent, il est toujours doux pour vous. Il est toujours doux pour vous, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Ne considère pas cette expérience-là. Oh, j'étais bien senti ces jours-là. Aujourd'hui, tu es où? Le christianisme, c'est aujourd'hui. Le christianisme, ce n'est pas hier. C'est aujourd'hui. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, c'est l'état qui détermine ta vraie position. Les émotions, ce sont des vents qui viennent et que ça passe. Amen, mes frères. Oui, ce n'est pas chaque jour que tu seras émotionné quand même. Même si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas chaque fois quand tu pries, tu dois sentir la chair de poule. Dieu ne te donnera pas des visions chaque fois. Ce n'est pas chaque fois que tu conseilleras dans ça en esprit. Ne recherchez pas ces choses-là. Mais recherchez l'assurance vie. Dans ton cœur, tu es sûr que tu l'as déjà reçu. Que tu danses en esprit ou pas, que tu sentes la chair de poule ou pas, lui s'il est là, il ne va jamais sortir. Il est déjà entré, il est scellé. Il y a des épreuves, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des famines, il est toujours doux pour toi. Madame dit, vous marchez juste de la même manière. Si tout va mal et que tout le monde est contre vous, et que tout va dans ce sens, vous êtes toujours doux et aimable. C'est très bien. Même si on t'a offensé, frère, vous savez, nous devons vivre, comme je l'ai dit, dans la réalité de choses. Nous sommes chrétiens, mais des fois on nous offense. Des fois, on a tu dis, ah oui, quelqu'un t'a placé une pierre d'achoppement dans ton chemin. Des fois, tu as envie même de les frapper. J'ai dit des choses qui nous arrivent parce que nous sommes humains. Mais si l'esprit de Jésus est en nous, il y aura une main qui va nous retenir. Tu as envie de faire ça, mais quelqu'un tient ta main. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'automatique. Quelque chose que ton humain ne sait pas comment expliquer. Mais c'est réel. C'est Jésus. Le prophète dit, voyez-vous mes frères, vous allez simplement de l'avant. Peu importe le problème.
Et vous, votre esprit rendant témoignage à son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Na roho yako inashuhudia roho ya Mungu akusema uko mtoto wake. Oui. Ton esprit rend témoignage à son esprit. Roho yake inashuhudia roho ya Yesu. Que tu es un enfant de Dieu. Ya kusema wewe ni mtoto wa Mungu. Personne ne te l'a dit. Hakuna mtu alikwambia. Mais tu l'es parce que tu l'es. Wewe uko vile kwani uko mpaka vile. Mtoto wa Mungu unabakia mtoto wa Mungu. Tu es enfant de Dieu, tu le resteras. Si cela ne fait pas écho dans votre âme ce soir, mon ami, kama ile haifanye ngurumo mulilio mnafsi yako nduku, ne soyons pas marqués en dehors du royaume de Dieu. Entrons dans le royaume de Dieu. Tushikilie chapa nje ya falme ya Mungu, tuingie mu falme ya Mungu. Amen, mes frères. Amina banduku. Et que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Et au paragraphe 136. Ile kodi yake ya 176. Ici Branham explique c'est quoi recevoir Christ. Hapa ndugu Branham anafasiria nini maana ya kupokea Kristo ni. Les gens disent que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ase nilipokea Bwana Yesu Kristo. Mais c'est quoi recevoir Christ? Kumpokea Kristo ni. Branham dit. Branham anasema recevoir Jésus-Christ. Kupokea Yesu Kristo. Ce n'est pas. Aina. 3 points. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas. J'ai entendu les gens dire. Eh bien, gloire à Dieu. Autrefois, j'ai juré. Je pouvais faire des imprécations pour qu'un chapeau tombe de la tête d'une personne. Et j'ai cessé de faire des imprécations. Ou encore, imprécation signifie souhaiter de mal à quelqu'un. J'ai cessé de faire des imprécations. Je sais que je suis un chrétien. J'ai cessé de boire. Branham dit, non, vous ne l'êtes pas à cause de cela. Non, monsieur. Autrefois, je buvais et j'ai cessé de boire. Branham dit, c'est une bonne chose. Mais le fait que vous ayez cessé un acte, le fait que vous ayez cessé, c'est un acte moral. Ile wewe uranja kulewa, uranja kufuta, uranja kusharatika, unebiacha ile haina bukristiani, ile tu ni matendo ya kuishi tu mubantu hivi, hakuna kia bukristiani kule. Le fait de cesser ça ne fait pas de toi un chrétien. Ya kufanya saa mie miri kwa kamoto, mtu tu akinishonte tamunyangula na mpika kumiri saa elefa, mishipika nake tena, ila anasenjo na kwa mkristiani. Mais recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Jésus, c'est une personne dans un homme. Un homme dans un autre homme. Vivant par toi. C'est une personne. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Et Christ vit en vous. Voyez, vous pourriez absolument cesser de boire et ne toujours pas être un chrétien. Vous pourriez cesser de faire l'impudicité, de critiquer, ne toujours pas être un chrétien. Vous pourriez observer tous les 10 commandements et ne toujours pas être un chrétien. Car si les 10 commandements pouvaient vous sauver, Jésus n'aurait pas eu à mourir. Mais Jésus est mort afin qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit du Saint-Esprit vivant en vous. Non pas le fait de garder les lois, ni de faire des choses ou quelque chose comme ça. Ce sont des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Amen. Amen. Le christianisme. Et il dit encore au paragraphe 139. Plutôt 138, mes frères. J'aime ça. Le prophète dit, les gens des chrétiens qu'il aime voir.
Il dit ceci. Alors, si dans votre cœur, vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous êtes en paix avec lui. Si tu l'as reçu. Il dit maintenant, examinez votre vie passée. Amen. Amen. Je vais vous dire les genres de chrétiens que j'aime voir. Lorsque vous marchez dans la rue, on dira, maintenant regardez, vous voyez ce type qui s'en va là? Eh bien, c'est un chrétien. Branham dit, les gens diront ça. Je n'appartiens pas à son église. Mes frères, c'est un chrétien. Je vous assure que je l'ai vu dans des situations difficiles. Et je sais que c'est un chrétien. Vous voyez cette femme-là? Oui, monsieur. Eh bien, elle pourrait ne pas être vraiment populaire parmi les femmes. Mais c'est une chrétienne. Je vous assure que c'est une chrétienne. On a dit que toute la ville dise voilà un chrétien. Que les gens disent voilà un chrétien. Et Branham dit ils les sauront. Branham anasema hautafuchamisha ile maisha yako bobenye batatambua. Les gens sauront que tu es chrétien. Batu bobenye hautasema we unyache nishote ma wewe yese ni mkristiani, hapana, batatambua kwa sababu uko mkristiani. Des fois même s'ils ne te le disent pas, même dans leur cœur, ils témoignent de ça. Hata kama bakwambie mumioyo yao watasema huyu bwana alipata bibi, huyu ni mkristiani wa bia kweli. S'il y a un chrétien dans les quartiers, en voilà une. Mais frère, toi-même dans ton église, les gens ne témoignent pas de toi. Dans l'église, c'est bien. Même dans votre maison, les gens disent toi, tu n'es pas dans la famille. Oui, attends, Seigneur, j'ai laissé ma famille. Mais mon diamant, il on a laissé. Mes propres frères doutent de toi. Est-ce que les gens de la ville diront que tu es chrétien? Branham dit, les réveils doivent commencer d'abord dans nos foyers. Dans la maison, dans ta maison où tu vis, les gens doivent savoir qu'il y a une différence. Même si abakwambia asema Meda on a changé, mais quand même Mouro mamwani atasema mtoto wangu ashuku yake. Même si Tumbani ne dit pas que Meda a changé, mais dans son cœur va dire aka toto wangu aka Meda Mungu anekatembele. Même si maman ne te dit pas, mais attends, ton frère ne te dit pas, ils diront je sais que Ngamala ce jour Ngamala a vraiment quelque chose. Attends, kama maman sait kashikwambie atasema mais quand même les gens témoigneront même dans leur cœur de toi. Plus, Branham dit ils le seront et d'autres ouvriront même la bouche pour dire unombakata wapi. Branham anasema batasema wakati bikombe vya mioyo bitayala batafungua kinywa yabo batasema unaombaka upritu. Le christianisme, mes frères, ne se cache pas seulement dans le cœur, ça se reflète. Christiani aina so mambo ni ro ti biamuro bitenda na inje bantu batebiona. Branham dit laissez-moi parler avec un homme 2 minutes. Munyache ko nisumburia na mtu dakika 2. Je vous dirai s'il a le Saint-Esprit ou pas. Temiambia kama kuna Roho Mtakatifu la pana. Le Saint-Esprit, même dans ta façon de parler, la personne peut le sentir. Roho Mtakatifu hata namna kwa kusema mtu anaweza kuishiki. Ta façon de réagir peut montrer que tu as le Saint-Esprit. Namna yako ya wakati mambo yanatokelea, namna yako ya kurudisha jibu, mtu ataona seko na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, mes frères, c'est quelque chose de réel. Roho Mtakatifu haina kito miri lota banakata pigeon kichwa damu inamwangikia niko nayo. Ni kintu paka vile unakuraka mwinji unashika seni mwinji, ndio Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit,
Tu sens dans ton cœur qu'il est la personne, tu ne peux pas douter. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, si une femme est enceinte, sa voisine ne lui dirait pas, moi kabongo, mashikumi naona, inakuwa ni ma santé, tunakuwa na mugeni. Ye moya njona yu, premier jour, deuxième jour, une semaine, un mois, 9 mois, ye moya na yu. Et vous savez, tout comme la grossesse grandit, le Saint-Esprit grandit aussi. Quel peut dire amen à ça? Le Saint-Esprit grandit. Tu dois demander à Dieu qu'il fasse grandir le Saint-Esprit en toi. Vous savez, des fois tu as le Saint-Esprit, mais tu te doutes toi-même. Tu dois prier que Dieu te donne l'assurance. Il n'y a aucun doute dans ton cœur, mon frère. Que tu sois certain que tu as le Saint-Esprit. Et il grandit en écoutant la parole. Quand tu es venu ici, c'est pour que ton Saint-Esprit puisse grandir. Et je suis sûr que le Saint-Esprit se nourrit de la parole que tu entends. Pour que quand tu ne faisais pas telle chose, tu as entendu le Saint-Esprit manger. Ah, ok. Cela vient, ça devient une partie de toi. Inakuwa sasa maisha yako, unaishi ndani yako. Et le Saint-Esprit va te convaincre de la parole de Dieu. Pas moi, le Saint-Esprit va te convaincre. Roho Mtakatifu ule ndani yako atakuhakikishia sema hii chakula njoo ya kweli, njoo neno yangu nyewe ya kweli. Ana mie mubiri. Et le Saint-Esprit ne se fâche pas quand il écoute la parole, il dit amen à la parole. Roho Mtakatifu hawezi kusilika wakati anasikia neno, hata bana konga paka pale penye panzambi. Parce que c'est pour sa délivrance. Le Saint-Esprit. Avez-vous déjà apposé un sceau sur quelque chose? On prend cela comme ceci et on appose un sceau. Il dit on imprime cela. Il dit c'est sur tous les deux côtés que le sceau va afficher. Ni wakati kutapiga chapa itaonekana ngambo yote mbili. Il vous voit venir et il vous voit partir. Banakuona unakuya na banakuona unaenda. Il dit est-ce vrai? Ni kweli. Vous êtes un chrétien de part en part. Wewe kama Kristiani ngambo na ngambo. Scellé par l'Esprit de Dieu. Mwenye kutiliwa chapa na roho ya Mungu. Et il est scellé à l'intérieur. Et ces sceaux se reflètent même à l'extérieur. Ils savent ce que vous étiez. Il dit c'est vrai. C'est une impression. Il dit un marquage. C'est un scellement. C'est exactement la vérité. Maintenant, c'est alors que vous êtes scellés dans le royaume de Dieu. À l'intérieur, dans ton cœur. Et les sceaux se manifestent à l'extérieur. Les gens savent ce que tu étais. Mais ils disent maintenant il n'est plus ce qu'il était. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Madame dit, une fois que ce document est cacheté légalement par un notaire public, mara ingine ile kartasi banaipiga chapa kwa ule notaire wa serikali, et que sa signature est apposée là-dessus, na ile chapa yake mkono inatiliwa pale juu, ça restera légal aussi longtemps que les documents existent, frère. Itakuyaka paka na faida wakati wote ile andiko itabaki nduku. Et Branham dit, et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, pas un semblant de foi, mais réellement rempli de l'Esprit de Dieu, il l'a scellé là à l'intérieur jusqu'au jour de sa rédemption. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Il sera semblable à Christ demain. Il sera semblable à Christ les jours suivants. Dans les jours épreuves,
Dans les jours d'épreuve, il est semblable à Christ. Dans les problèmes, il est semblable à Christ. Dans la famine, il est semblable à Christ. Dans la joie, il est semblable à Christ. Dans la tristesse, il est semblable à Christ. Il est semblable à Christ. Partout où il va, partout où vous le voyez, où la voyez, ils sont semblables à Christ. Car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de votre esprit, mais il s'agit de son esprit. Amen. Ils sont semblables à Christ. Aujourd'hui semblables à Christ. Demain semblables à Christ. Les jours suivants semblables à Christ. Dans les épreuves semblables à Christ. Dans la joie semblable à Christ. Amen. Amen. Il dit donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 107 et 108, Branham dit ceci. Il dit maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns aux autres qu'ils avaient tout en commun. C'est là que j'avais commencé. Il dit pas vrai, oh là là. Quelle communion. On chante quelquefois ces cantiques là. Oh, quelle communion. Oh, quelle joie divine. C'est ça. Ça leur était égal. Yo hata alikuwa na Marekani anebujisha na kwa kupeleka biote banaweka pamoja abikwanje kumwambia kitu. Ça leur était égal que le soleil brille ou pas. Hata jua inang'aa wala ayang'aa haikuwa na maneno mbele hapo. Et il ne demandait pas à être couché sur un lit de rose. Baba kwanje kuomba kusema biote tu bikwe vema. Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes me disent, Monsieur Branham. Si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire. Là, je vais le recevoir. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Si vous me garantissez que je trouverai des prix de pétrole. Et si je trouve des mines d'or. Le prophète dit, vous voyez, les gens enseignent ça. Et ils enseignent un mensonge. Dieu n'a pas promis ces choses-là. Oh, si tu viens dans notre église, tu seras millionnaire. Non. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait amendé son pain ou pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas pour lui. Il est une créature qui est en route pour le ciel. Il n'a aucune attache ici du tout. C'est vrai, ça lui est égal qu'il mange son pain ou pas. Advienne que pourra. Que les gens les critiquent, qu'ils se moquent, que vous perdiez votre prestige. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Amen. Vos yeux sont fixés sur Christ. Et vous êtes en route. Ça vous est égal ce que le monde peut dire. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance. C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est un signe. Oh là là. C'est l'assurance que Dieu vous a accepté. C'est une assurance, mon frère, que Dieu t'a accepté. Peu importe que tu manges, que tu ne manges pas, que tu aies la nourriture ou pas, cela n'importe peu.
Tu regardes sur quelqu'un et c'est sur Jésus. Le Saint-Esprit en toi, il te fait regarder vers quelqu'un. Pas les critiques, pas ce que les gens disent, mais sur Jésus. Il est la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Jina Bwana ibarikiwe. Est-ce que vous avez été béni ce soir? Mubarikiwe hii jioni. Que notre Seigneur soit béni. Applaudissons la parole de Bwana ibarikiwe, tupige mikono. On va incliner la tête. Naamisha vichwa. Moi je veux être comme Jésus, oui, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement être comme lui. Je veux être comme, moi je veux être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement être comme, parler comme moi, je veux parler comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement parler comme lui, prier comme moi, je veux prier comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement prier comme lui, aimer comme moi, je veux aimer comme Jésus. Alléluia, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement aimer comme lui, penser comme moi, je veux penser comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement penser comme lui, vivre comme moi, je veux vivre comme Jésus. Alléluia, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement vivre comme lui. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre chant, c'est notre prière. Nous voulons, je veux être comme toi. Seigneur, je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Pour que quand on m'insulte, que je ne retourne pas en retour. Je veux prier comme toi. Je veux vivre comme toi. Tu nous as enseigné que quand le Saint-Esprit est en nous, il est doux pour nous tous les jours. Je serai semblable à Christ aujourd'hui, semblable à Christ demain, semblable à Christ les jours suivants, toujours semblable à Christ. C'est ce que nous voulons être. Laisse que la parole que nous avons prêchée, que cela trouve de la place dans nos cœurs, car le Saint-Esprit s'est nourri de la parole et nous avons écouté la parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de nos péchés, puisse nous convaincre de nos faiblesses, afin que nous puissions nous aligner, Seigneur, sur les rails. Aide-nous, Jésus-Christ, à vivre ta parole, à marcher dans la pureté, dans la sanctification, dans l'amour et dans l'humilité.
Donne-nous l'amour, oh Dieu. Que nous soyons assidus au Père. Que nous soyons persévérants. Nous aimons les uns les autres. Oh, aide-nous. Pardonne-nous nos péchés, volontaires et même involontaires. Bénis chacun de tes enfants qui a dit Amen à ta parole. Oh, afin que aweze kuishineno saidi adada saidi anduku umujaze na Roho Mtakatifu beba fashi yake. Tu nous as enseigné de recevoir Christ, c'est recevoir sa personne en nous. Nous voulons te recevoir. Oh Dieu, chacun de nous, nous voulons être comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le retour de chez nous. Bénis tes enfants. Donne-leur la joie. Donne-leur la paix. Donne-leur la consolation. Donne-leur la guérison. La solution à tous leurs problèmes. Reçois l'honneur, la gloire dans le siècle des siècles. Nous prions. Amen. Amen. Être comme Jésus. Être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement être comme. Je veux être comme. Moi je veux être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. De ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement être bon. Oui, penser comme moi, je veux penser comme Jésus. Alléluia, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement penser comme, prier comme moi je veux.